Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc juste avant d'écouter cette vidéo, petite mise en contexte, c'est une vidéo qui a été tournée à la fin du mois d'août 2023. Vous allez très bien le comprendre en écoutant la vidéo. Donc j'ai pris un peu de temps avant de la mettre en ligne, j'étais pas certaine, donc ça a presque pris un an. Donc comme vous le savez, il y avait la guidance concernant, pas la guidance en fait, la vidéo. Donc ce soir on discute concernant les morts imminentes. Je ne me sens pas prête malheureusement, donc je vais le reporter à la semaine prochaine. Donc voilà, cette petite vidéo pour vous, c'était juste pour vous avertir du moment où elle a été tournée. Donc j'espère que ça va vous aider, ou que ça va en tout cas moindrement vous éclairer. Donc bon visionnement ou bonne écoute. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. C'est la première ce soir, on discute. Donc je pense pas que ça va intéresser tout le monde. Il va y avoir des sujets une fois de temps en temps, peut-être une fois par mois. Je commence avec celle-ci parce que j'ai fêté en fait, malgré que j'ai pas pu réellement célébrer parce que j'ai eu un week-end de fou. Euh, les 3 ans de la chaîne La Chiromancienne. Donc là, vous êtes sur La Chiro 2.0, mais ça, c'est la deuxième chaîne. Donc ceux d'entre vous, vous n'êtes pas au courant, allez faire un tour sur La Chiromancienne, qui a débuté justement il y a 3 ans. Et en fait, le 5, c'était la journée où je mettais la première guidance en ligne. Ok, donc c'est ça, là, il est presque minuit. Euh, donc c'est ça, je m'apprête un peu à célébrer ça dans le monde, dans les bras de Morphée, on va dire ça comme ça. Mais juste avant, je voulais quand même débuter, faire ce premier, ce soir on discute, pour vous parler justement de mon expérience en tant que cartomancienne, chiromancienne. On va parler un peu, je vais pas vous parler je vais pas aller trop en détail par rapport à certains trucs personnels, mais je vais quand même vous expliquer un peu les bons côtés, les mauvais côtés, spécifiquement ceux d'entre vous, vous voulez vous diriger dans ce domaine-là. C'est sûr qu'on a toutes et tous des expériences différentes. Je connais personnellement également des voyants, des cartomanciens, des chiromanciens un peu moins. Chiromancienne, en fait, j'en ai connu qu'une seule. C'était une dame et puis j'étais très jeune. En fait, celle qui m'a, si on veut, j'avais déjà des connaissances, mais c'était beaucoup plus des connaissances que j'avais vraiment acquis avec des livres. Et elle, bon, c'était une initiation, en fait, j'ai eu la chance d'avoir avec cette femme, cette dame-là. Donc c'est pas pour dire que c'est plus rare la chiromancie. Mais je pense que c'est un peu moins courant que la cartomancie, parce que c'est beaucoup plus de, j'imagine beaucoup plus d'études, hein, parce que même jusqu'à ce jour, il y a beaucoup de trucs que je ne sais pas encore par rapport à la chiromancie, c'est tellement vaste. Mais bon, je sais qu'on a toutes des expériences différentes. Exemple, il y a des gens qui sont carrément rejetés de leur entourage lorsqu'ils sortent du placard, on va dire ça comme ça. Puis il y en a d'autres, dans le fond, on les accueille à bras ouverts, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, je sais qu'on a tous des expériences différentes, mais je veux quand même vous partager la mienne. Donc, certains d'entre vous pour vous préparer, puis les autres, ben, vous allez peut-être vous sentir concernés. Donc, ça va simplement vous permettre de vous dire, bon, ben, je suis pas le seul, je suis pas la seule. Euh, on vit des choses similaires quand même. Puis c'est ça, puis les autres, vous allez être en mesure de vous dire, bon ben moi je suis chanceuse de ne pas vivre certaines choses ou de ne pas avoir à gérer certains problèmes ou certains trucs qui viennent avec le fait de faire ça en fait. Parce que c'est comme n'importe quoi, ça vient avec des bons côtés, des mauvais côtés. Bon, là je vais vous le dire d'avance, c'est sûr que je vais réécouter quand même cette vidéo-là simplement pour vous faire des chapitres parce que c'est de l'improvisation, là, ça réellement. Ce soir on discute, c'est comme ça que je vais les faire justement. Vous allez avoir une vue, c'est tout. Mais c'est ça, j'improvise. Écoutez, j'ai absolument rien. J'ai pas, coucou, j'ai pas de papier, j'ai pas préparé rien. C'est vraiment on the spot, on va dire ça comme ça. Ok. Donc, premièrement, je sais que ça a été une question qui m'a été posée à plusieurs reprises depuis quand vous faites ça. La chiromancie, j'ai commencé quand même jeune. Ok, en tout cas, je vous dirais, j'avais peut-être, c'est ça, c'était 10, 11 ans. J'allais beaucoup à la bibliothèque. Ma sœur, c'était une grande lectrice et j'aimais beaucoup lire également. Et j'avais une admiration en fait pour ma sœur, même étant plus jeune, surtout pour son intellect, mais également parce qu'elle lisait extrêmement vite. Ok, donc j'allais constamment avec elle à la bibliothèque, on y allait quand même assez régulièrement. Et à l'époque, moi, je m'intéressais beaucoup aux contes, les contes, la mythologie, toutes ces choses-là. Et j'aimais également beaucoup les vieux livres.
OK, je lisais quand même des briques maintenant avec du recul, là. J'avais 10-11 ans, mais je lisais quand même, écoutez, c'est fou quand j'y pense, là, même maintenant, là. Mais en gros, c'est ça. Il y a toutes ces choses-là. Là, je m'intéressais beaucoup. Puis je suis tombée par hasard sur un livre qui parlait des lignes des mains. C'était la façon des gitans, je pense. Je ne me rappelle plus exactement du titre, là, mais c'était vraiment ligne des mains, oui, chiromancie, la manière des gitans et tout. Ça a commencé comme ça. Je me suis intéressée à ça. Donc, ça a été mon premier contact, si on veut, avec la chiromancie. Mais sinon, avant ça, je me suis toujours intéressée à l'astrologie. Ça vient de ma mère. En fait, ma mère qui s'intéressait beaucoup à ces choses-là. Puis également, bon, il y avait les revues à l'époque. Les revues, bon, plusieurs d'entre vous, j'imagine, vos mères en achetaient. Là. Ici, au Québec, il y avait, bon, le 7 jours, les clins d'œil et toutes ces choses-là. Puis il y avait toujours une rubrique astrologie. Et la première fois, je pense, je me suis intéressée à ça, j'étais très jeune. Je devais avoir peut-être, écoutez, 6-7 ans. Là, puis j'avais amené ça à l'école. Moi, je suis Gémeaux, les autres sont Balance, etc. Commencé là, je vous dirais, en fait. Ça a vraiment commencé à l'âge de 7 ans. Parce que là, j'ai commencé à m'intéresser même aux personnalités des signes, les choses comme ça. Et ensuite, c'était la chiromancie. La cartomancie est venue beaucoup plus tard. En fait, elle est venue à l'âge de 18 ans. J'ai rencontré quelqu'un qui était un mentor, on va dire ça comme ça, pendant 2 ans. Je suis plus en contact avec lui, plus du tout. Ça s'est mal terminé, cette histoire-là. En fait, c'est lui qui m'avait initié, si on veut, à la méditation même. La méditation, toutes ces choses-là. Des fois, il m'arrivait des trucs que je ne comprenais pas. Puis bon, il m'a pas mal guidée. Et j'ai également eu mon premier jeu de tarot de Marseille. C'est lui qui me l'avait offert. Okay? Donc, c'est de cette façon-là que j'ai été initiée au tarot. Ce qui est arrivé par contre, là j'étudiais pas mal ce genre de trucs-là. Je suis devenue, je vous dirais, pas mal, même excellente en chiromancie. Quand j'avais 19-20 ans, là, déjà là je commençais à faire des lignes des mains. À l'époque c'était vraiment bon avec les amis des amis, etc. J'étais très très sociale à cet âge-là dans le fond. Je sortais beaucoup, etc. Donc je rencontrais toutes sortes de monde et c'est comme ça vraiment que ça a débuté. Donc là après c'était du bouche à oreille. Mais à l'époque c'est ça, je faisais vraiment ça dans des fêtes, pour le plaisir, etc. Et c'est ça, les cartes, je gardais ça beaucoup plus personnellement en fait. Ça, c'est quelque chose que je faisais pour moi-même et dans de très rares cas, je rendais service, exemple, à un ou une amie qui avait besoin de réponses. Pour ce qui en est de la médiumnité maintenant, j'ai toujours été intuitive. Même je me rappelle quand même assez jeune. L'ennui, par contre, c'est qu'on ne me croyait pas, moi, quand je racontais certains trucs. Dans ma famille, pour une raison, écoutez, je peux comprendre également. Moi, je ne vais pas blâmer personne, mais il y a des trucs qui m'arrivaient des fois de voir ou de dire, ou des trucs que j'allais voir en rêve, puis bon, c'était dans ma tête, des choses comme ça. Et ça faisait que je me refermais beaucoup, en fait. Et des fois, même, je me posais certaines questions, donc je doutais beaucoup de mon intuition. Mais à l'âge de 18 ans, j'ai eu une expérience de mort imminente. Et c'est là que ça a commencé en fait, c'est là que mes dons de médiumnité en fait se sont développés. C'est réellement après cette expérience-là. Et c'était très difficile pour moi, j'avais 18 ans à l'époque, mais à l'âge de, je vous dirais, 19-20 ans, c'était très difficile parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et j'ai même douté, je pensais que j'étais en train de perdre la tête. Donc parce que je sais que c'est ça qu'il faut faire attention également, c'est en tout cas on va en venir à ce que les conseils que je vais vous donner, ceux d'entre vous que vous n'êtes pas encore lancés là-dedans, des trucs exemple peut-être j'aurais fait différemment parce que on apprend sur le tas des fois, hein. C'est que il y a beaucoup de gens qui peuvent vraiment vous étiqueter comme fou. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est d'aller voir un professionnel de la santé puis les prouver que vous n'êtes pas fou et folle. Parce que quand c'est rendu que quelqu'un qui est diplômé peut vous dire non madame vous n'êtes pas folle ou non monsieur vous n'êtes pas fou, ben, c'est qui les autres qui vont vous dire que vous êtes fou ou folle, ok? Donc je vais vous conseiller ça quand même, mais on va venir au conseil un peu plus tard justement dans cette vidéo-là. Donc c'est ça, j'ai eu cette expérience de mort imminente et c'est après réellement que je pense que c'était un don, une capacité qui était déjà latente, mais elle s'est vraiment manifestée à ce moment-là. Le problème en fait c'est que j'ai eu peur, j'avais réellement peur au début, pas nécessairement de ce que je voyais ou de ce que je ressentais, mais je suis empathique en fait très. Et les médiums, vous le savez sans doute, c'est pas tous les esprits, on va le dire, on va les appeler comme ça,
qui sont positifs, en fait. OK? En date d'aujourd'hui, et puis ça m'avait été prédit d'ailleurs, il n'y a pas de mauvais esprit qui m'approche. OK? Puis ça m'est arrivé quand même récemment, je ne vous mentirai pas, en guidance, mais j'ai bloqué tout de suite. On dirait qu'ils n'osent pas avancer plus. Et je le sens tout de suite quand j'ai affaire à... parce que là, c'est même pas un défunt, ça, c'est une entité carrément qui est malsaine, là. Donc on va en venir un peu plus tard, mais plus jeune à cette époque-là, non, j'ai eu beaucoup d'expériences, même assez surnaturelles, et j'étais très contente parce que il y avait des témoins en fait, il y avait des gens sur place, donc c'est pas comme bon, c'est dans ta tête que ça t'est arrivé des choses comme ça, non, non, et je me faisais attaquer en fait, littéralement, parce que j'étais très vulnérable à l'époque, et je comprenais pas, je savais pas comment me défendre. Donc c'est pour ça le seul conseil que je vais vous donner quand même, ceux d'entre vous, j'ai jamais, je vous conseille pas de toucher à tout ce qui est tablette Ouija, les choses comme ça, ok? Là je sais pas pour les autres médiums, ok? Puis je veux pas parler pour votre expérience, mais là j'y vais selon mon expérience. Si vous êtes fait pour voir ou pour avoir un contact avec un défunt, vous allez l'avoir, votre contact. Et en même temps, là c'est ça, ça prend de l'expérience également pour distinguer avec qui vous avez affaire. Mais de là à appeler, je vais le dire comme ça, carrément déranger un mort, je sais pas si c'est une bonne chose. Ok, c'est pour ça que, comme vous le savez, certains d'entre vous, des fois en guidance, vous me demandez un contact. Je refuse en fait. Moi, je passe les messages seulement si réellement le défunt, on va dire comme ça, en fait, a des messages pour vous, mais je vais pas aller chercher. Vous comprenez un peu? Même quand je fais les guidances, là, message d'un être qui a transitionné. J'appelle personne en tant que tel. Ce que vous savez pas en fait, c'est qu'avant chaque guidance, je fais une prière. C'est d'entre vous qui l'ignorez, je ne suis pas chrétienne, j'ai pas de religion moi, ok. Par contre, je crois en un tout-puissant, je vais l'appeler comme ça parce que Dieu, je trouve que c'est beaucoup trop vaste, ok. Il y a un nom, et puis on va appeler ce Dieu-là si on veut. Si je pourrais le donner un nom, pour moi, ce serait bon le Dieu Soleil, dans le sens que je l'associe beaucoup, cette énergie-là, qui est le Dieu, en fait, le Tout-Puissant auquel je fais référence. C'est une énergie solaire. Donc, c'est ça, comme je vous le dis, je sais que vous avez toutes sortes de croyances différentes. Ne me lancez pas de tomates non plus, je fais juste être honnête avec vous. Je crois en un Tout-Puissant. Je crois réellement qu'il y a une énergie supérieure. Et je crois également que ce qu'on fait, en fait, on est jugé jusqu'à un certain point pour ça. Okay, ça va être pour une autre journée parce que justement, je vais sans doute faire ce soir, on parle, mais on va parler de la vie après la mort et des expériences comme ça que j'ai eues, là, justement. Et qu'est-ce qui m'en est venu à avoir cette conclusion-là avec le Tout-Puissant. Bon, bref. Donc, je fais toujours une prière juste avant, justement. Et je demande simplement qu'on m'envoie les personnes qui ont des messages pour vous, en fait. Ok, parce que je vais vous le dire personnellement, j'ai une relation étroite avec la mort. Là, je veux pas faire, c'est pas lugubre. Là, je veux pas vous faire peur. Ça fait partie de mon chemin de vie en fait. D'une certaine façon, depuis que je suis adulte, j'ai toujours été amenée proche de la mort, que ce soit moi physiquement ou que ce soit des gens autour de moi. C'est pas toujours facile d'ailleurs. Ok, c'est ça que je vais en parler justement aussi. Là, j'ai peur de sauter du coq à l'âne, c'est ça le truc ici, là, parce que comme je vous l'ai dit, c'est carrément... j'ai rien préparé, là. Mais... ouais, c'est ça, excusez-moi, là, je parlais vraiment de l'expérience de mort imminente. Là, c'est ça que j'ai commencé à voir, les défunts, etc. Puis ça me faisait peur, mais j'ai eu des très mauvaises expériences au début de ma vingtaine, très mauvaises. Et parce que je ne comprenais pas, j'étais vulnérable, comme je vous l'expliquais. Et puis c'est ça, comme je vous l'ai dit également, ben, il y avait des gens qui étaient présentes lorsque ces expériences-là sont arrivées, là, juste pour éviter justement qu'on me traite de cinglé, là. Et donc ça a fait en sorte que pendant plusieurs années en fait, même arrivé un moment, j'ai tout jeté, littéralement. J'ai tout jeté mes cartes, j'ai tout jeté ce qui était lié à la spiritualité. J'en ai eu peur, ok? Et je pense que c'est une phase qui arrive à tout le monde. Et pourtant à l'époque, je vous dirais que je pratiquais pas autant, mais je n'étais pas prête pour ça. Donc là, pendant plusieurs années, j'ai mis tout ça de côté. Et ensuite, je me suis retrouvée à travailler dans le funéraire. J'ai pas travaillé longtemps dans ce domaine-là. J'ai beaucoup aimé parce que ça me demandait beaucoup d'empathie. Malgré que c'est faux, je vais vous le dire quand même, je ne veux pas péter la bulle à personne, mais ceux d'entre vous, exemple, vous travaillez dans le domaine de la santé, vous le savez, souvent on a tendance à se dire « Oh mon Dieu, les médecins, les infirmières sont des gens humains. » La majorité, oui, heureusement, mais il y en a que non.
OK, c'est pas parce qu'on travaille dans le funéraire que tous les employés sont ultra empathiques, c'est faux. OK, malheureusement, là, ça m'avait vraiment pété ma bulle. En dehors de ma mère qui travaille dans le domaine de la santé puis qui m'avait déjà dit, écoute, c'est pas parce que les gens sont dans des domaines qui sont faits qu'on va associer à l'empathie, au fait d'être humain, que ces gens-là sont réellement humains. Je vais vous le dire quand même. Je veux pas être négative, mais certains d'entre vous, vous le savez, écoutez, vous travaillez dans ces milieux-là. Vous le savez. Là. Mais bref. Et là, c'est sûr, vous devez comprendre, on va parler d'un endroit funéraire. Puis d'ailleurs, je réponds déjà à une de vos questions, mais malgré que ce n'est pas le but de cette vidéo-là aujourd'hui. Là, si vous pensez que ces endroits-là sont hantés, non. Je vais vous le dire tout de suite. Un hôpital, les hôpitaux sont beaucoup plus hantés, en fait. Qu'un endroit comme celui-ci, là, que le columbarium ou peu importe. Là, okay? Et là, ce qui arrivait, en fait, c'est que, écoutez, j'ai des dons de médiumnité. J'ai des gens, moi, qui rentrent à longueur de journée là, ils viennent perdre leurs parents, ils viennent perdre un être cher, etc. Puis ils sont en détresse. Vous devez vous imaginer quand même que j'en voyais pas mal, là, des esprits, là. Puis là, je travaille, je suis professionnel. Les employés, ils me trouvaient bizarre des fois parce que, bon, je m'en allais à dîner, mais je n'avais rien à cacher, en fait. C'était juste que j'avais vraiment besoin de me détacher énergétiquement. J'avais besoin de ma pause de 45 minutes, 1 heure, puis je sortais. J'avais besoin de me détacher de cet endroit-là carrément. Donc là, je sortais, ça me coûtait plus cher justement parce que je me payais du restaurant presque à 5 jours sur 7. C'est pas parce que j'aimais le restaurant tant que ça ou que j'aimais pas faire des lunchs, c'est parce que j'avais besoin de me déconnecter. Donc c'est ce que je faisais, je retournais travailler. Ce qui avait créé beaucoup de merde, je m'excuse, mais c'était ça qui est arrivé, qui fait qu'éventuellement j'ai quitté cet emploi-là. Sauf qu'entre-temps, j'avais commencé à offrir des services de lecture de ligne des mains. Donc c'est ça que je faisais à temps partiel également. Je faisais des soirées de filles, je me déplaçais, etc. Puis c'est ça que je faisais à temps partiel. Et donc ça m'avait remis dedans. OK, mais là je faisais pas de cartes, j'allais pas parler, puis même si, exemple, j'allais voir quelqu'un, je lisais les lignes de la main et il y a un esprit qui apparaissait, j'allais pas rien dire par rapport à ça. Donc petit à petit je me suis mise encore dedans. Je me suis racheté encore des cartes et pour la deuxième fois, j'ai tout jeté, j'ai tout mis de côté. Et là, j'avais d'autres projets que je travaillais sur ces projets-là. Ensuite, ce qui est arrivé, j'ai vécu vraiment une période extrêmement difficile en fait dans ma vie. Je ne vais pas aller en détail, c'est pas nécessaire, mais j'étais vraiment en creux, j'étais tombée, j'étais vraiment à terre. Ça a duré, je vous dirais, peut-être même un bon 3 ans. Et malheureusement, je n'étais pas la personne la mieux entourée en fait. Je ne vais pas mentir sur ça quand même. Puis je blâme pas personne parce que honnêtement aujourd'hui je comprends que chaque chose qui nous arrive en fait a sa raison d'être. Et ça concorde avec le chemin de vie que j'ai. Okay? C'est pas pour dire qu'il y a des gens qui doivent être plus forts que d'autres, mais je pense qu'il y a certaines personnes, on nous prépare en fait. On a besoin d'une carapace, je pense. Puis c'est pas vraiment une carapace, mais d'une endurance peut-être plus forte que d'autres ou seulement plus demandante que d'autres. Okay, ça dépend des gens là, je pense, mais c'est ce que ça m'a amené à comprendre. Bref, tout ça pour dire que je m'en suis sortie et quand je m'en suis sortie, en fait, quand j'étais, je vous dirais, c'est comme un rideau qui s'ouvre. Je suis pas encore sortie, ou une porte qui s'ouvre, j'étais juste devant la porte. C'est pas longtemps, en fait, avant que je commence cette chaîne-là. La chaîne La Chiromancienne, en fait, pas la Chiro 2.0, la Chiromancienne. J'ai commencé cette chaîne, et puis c'est ça qui me fait rire, parce qu'il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés au courant des 3 dernières années qui m'ont traité de menteuse, alors qu'ils ne me connaissaient même pas à cette époque-là, ils ne me connaissent pas dans le fond jusqu'à aujourd'hui. Ils savent pas dans quel état d'esprit j'ai commencé la Chiromancienne, et je vais vous le dire aujourd'hui. Comme je vous l'ai expliqué, je me suis retrouvée dans une situation, j'en parlerai peut-être un jour, mais je pense pas que c'est nécessaire honnêtement, à part peut-être dans d'autres circonstances, là, mais où je me suis sentie, j'ai eu toutes sortes d'émotions, toutes sortes d'émotions qui sont lourdes, qui sont dures à digérer, à vivre, ok, sans appui en fait, sans appui, sans ressources même. Ok, je vous mentirai pas là. Moi j'ai touché le fond pour de vrai et j'avais pas d'aide.
Souvent, on va toucher le fond, les gens vont avoir, vous allez avoir un parent, vous allez avoir un frère, soeur, vous allez avoir des amis, vous allez avoir un bon partenaire. Il va au moins avoir une personne. Malgré que certains d'entre vous, je sais que vous êtes en train de vivre ce que j'ai vécu, ou vous l'avez vécu, vous savez c'est quoi. Quand vous pouvez compter que sur vous, alors que vous êtes déjà à terre, mais vous pouvez le faire. Je vous le dis, vous pouvez le faire. Et quand je me suis relevée, puis j'étais prête à franchir, ouvrir cette porte et dire adieu à cette phase-là, j'avais constamment la citation, je veux pas me tromper de c'est qui, par contre, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est Gandhi, pas que je me trompe pas, parce que Gandhi, je m'excuse, je vais le dire quand même, le pourquoi que je suis pas fan, en fait, c'est parce que, bah, il paraît qu'il était très raciste, en fait, qu'il aimait pas les Noirs, donc je m'excuse, mais j'avais des citations préparées justement pour la chaîne et je l'ai retirées parce que, bon, j'approuve pas trop ça, honnêtement, bref, tout ça pour dire... je sais pas si c'est Gandhi ou Bouddha, là, je m'excuse, je vais le corriger sans doute, mais pourtant c'est une des citations qui m'a réellement changé ma vie, c'est soit le changement que tu veux voir dans le monde. Et après toute cette expérience-là, j'ai pensé à toutes les fois où je me suis retrouvée au pied du mur avec très peu d'aide, malgré que j'en ai eu de l'aide quand même, à bien y penser, venant d'étrangers en fait, des gens qui sont apparus dans ma vie pas comme ça, sont partis après. Juste pour me donner un coup de pouce. Ok, c'est pour ça, moi j'y crois dur comme fer qu'il y a un tout-puissant, honnêtement. Ok, puis en tout cas, bref, ça va, on va revenir, là, c'est pour une autre fois, là, mais tout ça pour dire que quand j'ai commencé cette chaîne-là, quand je l'ai ouverte le 1er septembre, vous pouvez voir, là, je l'ai réellement ouverte le 1er septembre, ce matin-là, la veille en fait, la veille du 1er septembre, en fait, tout le mois d'août, c'était un mois terrible. Parce que c'était un mois où j'étais en train de finaliser ce deuil, cette peine de 3 ans que j'avais vécu. Écoutez, c'était vraiment pas facile. Je vous dis, j'ai tout vécu dans le sens, le fait d'être à terre, de se faire, je vais vous le dire imaginer comme ça, mais c'est comme être à terre et se faire cracher dessus, puis se faire lancer des pierres alors que vous êtes déjà à terre, vous comprenez? Puis réaliser en même temps que les gens pour qui vous seriez prête presque à donner votre vie, sont même pas prêts à juste simplement vous appeler ou être là pour vous quand ils savent que vous n'allez pas bien en fait. Et ça m'a fait réaliser qu'il y avait plein d'autres gens en fait qui avaient vécu ou qui vivaient en fait en ce moment-là les expériences que j'avais vécues. Et là, j'avais le choix à ce moment-là d'y aller beaucoup plus dans la froideur et dans la vendetta, si on veut, la vengeance, et de me dire, ok, je vais dans cette direction-là, puis là, je vais devenir, je vous jure, c'était vraiment ça ma pensée. J'étais comme, là, je vais devenir une femme fatale, parce que de toute façon, les hommes me niaisent ou les hommes me traitent pas bien. Ma famille n'est pas la plus présente, j'ai pas nécessairement d'amis, j'ai été trahie par tous mes amis par envie, jalousie ou des stupidités comme ça. C'est là que j'étais à ce moment-là, là. Les gens me jugent constamment de la mauvaise façon, donc je vais vraiment devenir qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils disent que je suis, puis je vais juste en profiter de la vie, puis c'est tout. Puis il y avait l'autre côté qui me disait non, deviens pas froide, deviens pas amère, deviens pas ce que ces gens-là sont ou qu'est-ce que ces gens-là t'ont fait. Reste qui tu es, garde ton cœur pur et essaie de faire un changement. C'est ça qui est arrivé. Parce que le mois d'août était tellement dur, j'étais comme à la toute fin, la fin, hein, ça fait toujours plus mal. C'est comme justement le papillon qui est dans le cocon, à la transformation, ça fait mal, c'est sûr que ça fait mal. C'est sûr que la chenille ne peut pas nous dire hey, ça m'a fait mal quand je me suis transformée en papillon, mais logiquement ça doit faire mal. Écoutez, c'est une transformation là. Et le 1er septembre, je me suis réveillée à 7h du matin, je ne vais jamais oublier ça, avec la chanson Wake Me Up Till September Ends. Je ne savais pas que c'était le mois de septembre parce que le mois d'août avait été tellement éprouvant. Je pense que vous comprenez, des fois, on regarde même plus. On regarde plus le temps, on regarde plus la date. Et je me suis réveillée avec cette chanson-là en tête. J'ai pas compris pourquoi. C'est pas de qui ça venait, mais ça a commencé comme ça.
Et j'ai été guidée simplement à ouvrir cette chaîne-là. C'était le 1er septembre. Et j'ai été guidée à mettre en ligne la première guidance le 5 septembre. C'est comme ça que cette chaîne-là est commencée. Euh, réellement. Dans le but d'aider. C'était réellement ça. J'avais parlé avec mon équipe, mon équipe dans le fond qui sont mes ancêtres et mes guides. Et c'est ça, c'est comme ça que ça a commencé, la chiromancienne. Je tenais quand même à l'expliquer. Moi, on pourrait me passer en détecteur de mensonges, je vous le dis, je suis pas en train de mentir en ce moment. Mais c'est fou comment la vérité fait peur. Ça, c'est un autre truc que j'ai constaté les dernières années parce que je suis pas mal honnête dans ma vie. Je veux dire, c'est sûr, on est des humains, on ment tous. Ça m'arrive de mentir aussi. Exemple de cacher certaines informations où je reçois certains trucs puis je dis oh non non j'ai rien reçu d'autre alors que c'est pas vrai, mais c'est beaucoup plus des fois pour sauver des gens ou leur éviter de savoir certains trucs qui peuvent les blesser, des choses comme ça. Euh, mais en ce moment dans ma vie je suis vraiment transparente et je me suis jamais autant fait traiter de menteuse de toute ma vie, ça n'a aucun sens. Écoutez, ça c'est quelque chose que je viens d'apprendre les dernières années. Je me fais douter de moi comme ça se peut pas. Et ça, là, on va en venir justement au mauvais côté de faire qu'est-ce que je fais ici. Je vais vous dire quand même la vérité. Premièrement, si vous êtes une éternelle amoureuse, un éternel amoureux, attendez peut-être d'avoir un partenaire qui vous accepte tel que vous êtes. Ça va être dur pour vous de trouver un partenaire. Je vous le dis tout de suite. Parce que même si votre partenaire, lui, la personne qui vous intéresse, a aucun problème avec la spiritualité ou avec vos croyances, ben, ça se peut qu'un ou une de ses amis ou les parents, la famille pensent que vous êtes une sorcière ou pensent que vous l'avez ensorcelé, des choses comme ça, je vous le dis tout de suite, ok? Vous pouvez le faire. Écoutez, moi je suis célibataire, je me cache jamais de le dire, sauf que je suis le type de personne où j'en suis dans ma vie en ce moment, ça me fait pas peur d'être seule. Je suis bien même seule avec moi-même. C'est sûr que je suis un être humain également. Moi je suis une amoureuse, j'aime l'amour, je souhaite quelqu'un de bien, j'ai beaucoup d'amour à donner, etc. Mais je vous mentirai pas que c'est plus difficile parce qu'on est transparente, parce que moi je me vois pas rencontrer quelqu'un puis lui mentir, puis lui dire non, je suis chrétienne, je vais à l'église à tous les dimanches, c'est pas vrai là. C'est juste qu'on a tendance à m'étiqueter directement comme étant une femme qui fait des sorts puis que je suis une sorcière alors que c'est faux. Et puis je sais que certains d'entre vous étiquetez sorcière et j'ai absolument rien contre ça. Honnêtement, je vous le dis sincèrement, je n'ai absolument rien contre ça. C'est simplement que je n'aime pas ce terme. Je pense que ça doit être lié à une vie antérieure. Je ne serais pas surprise parce que j'ai toujours été très attirée par Salem et ces choses-là. Et je pense pas que ces gens-là qui ont été brûlés, qui ont été traités de sorcières, pour moi, je sais pas, c'est l'équivalent du mot qui commence avec un N. Vous comprenez, certains d'entre vous, je sais pas, j'aime pas cette connotation-là. Parce que justement, j'ai pas besoin d'ensorceler quelqu'un. Puis je vais vous le dire, ceux d'entre vous, là, que vous tombez sur des hommes, là, qui vous disent, tu m'as ensorcelé. Je vais vous donner la réponse exacte à leur donner. Je vous garantis, je m'excuse, je vais peut-être biper ça, là, mais parce que c'est tout le temps ça qu'on me répond, là, c'est va chier. Mais en même temps, vous pouvez leur dire, va chier toi, parce que tu m'as insulté en me disant, dans le fond, que il faudrait absolument que je t'ensorcelle pour que tu sois intéressé à moi. Vous le regardez dans les yeux, là, si c'est une femme, au pire, vous le changez que pour, je sais pas, moi, on va dire, donner à Angelina Jolie, parce que j'allais dire Brad Pitt. Vous avez juste à regarder le mec dans les yeux, puis vous lui dites, est-ce que t'es Brad Pitt dans les années 90? Il est très bon encore, Brad Pitt, mais on s'entend qu'il était plus cute dans les années 90, là, genre Légende d'automne, là. Bon, vous lui dites, est-ce que t'es Brad Pitt dans Légende d'automne? Il va vous dire non. Ensuite, vous lui dites, est-ce que vous avez le compte en banque de Bill Gates? Il va vous dire non. Bon, ben, qu'est-ce qui te fait croire que j'allais t'ensorceler, là? Parce que vous allez remarquer, je vous le dis, ça n'a aucun sens comment ça m'arrive. Ça m'arrivait déjà avant. Ça m'arrive encore plus. On dirait que les mecs, dans leur tête, là, j'ai besoin de les ensorceler, là, eux autres, là. Ils sont tellement importants, là, franchement. Ça va vous arriver, je vous le dis. Et quand même la personne que vous fréquentez n'a pas ça dans sa tête, il va finir par avoir quelqu'un dans l'entourage qui met ça dans sa tête. Ceux d'entre vous, vous êtes médium, si vous rencontrez quelqu'un, vous voyez un esprit de sa famille, ne le dites pas. Je l'ai fait par expérience à 3 reprises, je l'ai regretté amèrement. Dans mon futur, je ne vais plus jamais faire ça. C'est exactement, en fait, l'expérience est quand même assez similaire que le film que j'avais déjà posté en ligne, Hereafter. Le personnage que Matt Damon y joue, en fait. C'est réellement vrai, ce truc-là. Ça rend la vie amoureuse plus compliquée. La seule façon que ce soit pas compliqué, c'est si vous avez déjà un partenaire ou si littéralement votre partenaire, il n'en a rien à foutre de ce que son entourage lui dit et s'il est vraiment ouvert réellement
par rapport à ça, où il s'en bat les couilles, dans le fond. Je m'excuse de dire ça comme ça, mais c'est vrai. Autrement, là, vous allez être jugé de tout bord, tout côté, je vous le dis tout de suite. OK? Je vous le dis tout de suite quand même, là. Ça n'a aucun sens, mais c'est quand même ça. OK? Puis donc, je vous conseille, ceux d'entre vous, vous êtes célibataires, parlez pas trop rapidement de ces choses-là non plus. Là, c'est sûr, je sais qu'il y en a que vous êtes comme moi, vous n'allez pas vouloir mentir non plus, parce que moi, j'ai pas l'intention de mentir, puis au pire, ça me prendra plus de temps avant que je trouve mon partenaire, mais c'est pas grave. Je sais, dans le fond, que ça élimine, de toute façon, les peureux plus rapidement, puis les suiveux plus rapidement. Donc, je sais que l'homme de ma vie, moi, c'est un homme qui a des couilles. Je m'excuse de dire ça comme ça, mais c'est vrai, parce que ça prend des couilles, dans le fond, pour être capable de toffer une femme ou un homme, dans le fond, qui est dans l'énergie dans laquelle je suis, et je le sais, et je le comprends. Mais vous devez vous préparer à ça si vous êtes célibataire. Je vous le dis quand même, ça c'est quelque chose, on ne pense pas à ça, mais c'est réellement le cas. Deuxième des trucs, vous allez être jugé. Il y en a qui vont vous dire, est-ce que vous êtes schizophrène? Ça, je vous le dis d'avance, spécifiquement si vous êtes médium. Vous avez des visions, des choses comme ça. OK? Le conseil que je peux vous donner, je vais être honnête avec vous, moi je retournerai en arrière, j'aurais recommencé la chiromancienne, j'aurais possiblement été moins transparente, dans le sens que je vous aurais pas nécessairement dit, je vois ou j'entends. Je vous aurais simplement dit, moi, je vois rien, j'entends rien. Mais là, c'est trop tard, là. Je vous aurais simplement dit, moi, je lis les cartes, c'est tout. Je vois rien, j'entends rien. C'est un conseil que je peux vous donner également à certains et certaines d'entre vous. Là, vous faites ce que vous voulez, vous, avec ça, là. Moi, je vous conseille réellement de manière intelligente. Les erreurs que j'ai faites, et il y a une raison pour laquelle je vous dis ça. OK? Parce on peut la mettre facilement, là, l'étiquette du schizophrénisme sur vous, là. Prêtez attention à ça. OK? C'est très facile pour les gens, exemple, de votre entourage qui vous font du mal, là, de vouloir se défendre puis de vous traiter de fou, de folle après, là. Je vous le dis. Prêtez attention à ces choses-là. Je sais que je ne fais pas cette vidéo-là pour rien. Spécifiquement, ceux d'entre vous, vous commencez, vous venez tout juste de vous lancer dans ce domaine-là. Vous avez l'intention de vous lancer dans ce domaine. Là, juste un moment, je vais prendre une gorgée, là. Mon Dieu, c'est du monologue, ça. Donc ça, c'est un conseil que je peux vous donner quand même qui est très important. L'autre des choses, je vous ai déjà expliqué à plusieurs raisons pour lesquelles je ne montre pas mon visage sur cette chaîne-là. Une d'entre elles, c'est parce que, bon, je le sais très bien, montrer mon visage, ça pourrait créer plus de visibilité, ce que je ne veux pas nécessairement. Je suis très... c'est ça qui me fait rire parce que je me fais souvent juger à Malescient, là, mais je suis très discrète comme personne. J'aime la tranquillité, j'aime la discrétion, malgré que bon, je suis coquette, etc., les choses comme ça. Exemple, moi, si je sors dehors, je vais être arrangée quand même, mais c'est pas nécessairement, je m'arrange pas nécessairement pour attirer de l'attention. C'est plus pour moi-même, en fait. Je suis la réelle définition de je m'arrange pour moi. C'est réellement le cas. Il fut un temps, à l'époque, je ne m'arrangeais pas pour moi nécessairement. Et quand vous atteignez ce stade-là, c'est fantastique. Vous osez, vous êtes vous-même, c'est tout. Sauf que mon apparence, des fois, elle peut donner l'impression que je veux de l'attention alors que c'est faux. C'est très faux. Donc, ça m'aurait peut-être aidé, mais en même temps, peut-être non aussi, parce que je pense que vous m'auriez pris moins au sérieux. Parce que écoutez, moi, je suis jugée constamment là, par mon apparence. C'est comme ça depuis mon adolescence, écoutez. Je suis habituée à ça. En plus de la mauvaise façon en fait, parce que l'image souvent que les gens ont de moi, elle est fausse. La majorité des hommes que j'ai fréquentés m'ont toujours dit la même chose. Oh, quand je t'ai vu la première fois, je pensais que soit j'étais snob ou ils pensaient qu'ils allaient perdre leur temps, puis finalement ben, ils réalisent rapidement que non, je suis très cool comme personne, vraiment relax. Il faut juste pas me faire chier. Par contre là je suis pas très cool là, mais écoutez, l'image, hein, c'est fou comment ça peut tromper. Mais en même temps, l'autre chose, oui, il y a ma vie privée. Moi, je veux pas être dérangée dans la rue, honnêtement. C'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. C'est pas nécessairement quelque chose qui m'appelle. Et en même temps, la spiritualité, vous devez comprendre. J'y vais toujours dans le principe que ça veut pas dire que j'ai raison. Mais il y a des gens qui détestent en fait le travail que je fais en ce moment. Pour certaines personnes, là, je suis le diable incarné. Vous devez vraiment comprendre ça ici. C'est important pour vous de comprendre ça aussi. Même si vous vous dites, oh, je suis ouverte, votre entourage est ouvert, écoutez, il y a des gens dans le monde qui sont prêts à lapider des gens comme nous. Là. Littéralement. Là. OK? Donc, il faut comprendre ça. Même si vous le savez que ce que vous faites, c'est pas mal. Là. Je veux dire, vous avez une capacité, ça veut dire que Dieu vous a donné ces capacités-là. Il y a beaucoup de choses que j'ai vécues, je les ai pas demandées. Je les ai peut-être demandé avant de cette incarnation. Je ne sais pas. Écoutez, je ne l'ai pas demandé.
Même fut un temps, moi, je voulais vraiment être normale, je voulais être comme tout le monde. Ça me frustrait de voir certaines choses, puis de me faire traiter de folle à tout bout de champ, puis avoir des trucs à l'avance, puis personne ne m'écoute, puis finalement, ça se produit, puis là, tout le monde fait comme si j'avais jamais rien dit. Écoutez, c'est pas un chemin de vie qui est facile. Je vais jamais prétendre, oh my God, c'est pas facile. C'est pas facile de faire ce que je fais non plus. Au niveau énergétique, là, je parle de ceux dont vous avez des capacités. Je dois le spécifier. Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas de capacité, on a toutes des capacités, on a toutes de l'intuition. Mais vous le savez, vous comprenez ce que je veux dire. Il y a des gens, vous développez vos capacités, il y en a qui en ont. Et je vais vous conseiller quelque chose. Ne forcez pas l'ouverture de votre troisième œil. Si votre troisième œil est fait pour s'ouvrir, si vous êtes fait dans cette existence-là, dans ce chemin de vie-là, pour faire certaines choses, pour avoir certaines capacités, inquiétez-vous pas, la vie va vous mettre sur le chemin pour que ça se développe. C'est pas tout le monde qui est prêt à vivre un chemin comme ça. C'est pas tout le monde qui doit vivre un chemin comme ça. Parce que je peux vous promettre quelque chose, c'est loin d'être facile. C'est un chemin de solitaire également. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Puis moi, je vais pas vous mentir en disant, oh, tout est... C'est pas facile. Vraiment pas. OK? C'est lourd également, même par moment. Puis par moment, je suis un être humain aussi. Par moment, on se sent seul. C'est la triste vérité, mais c'est la vérité. Puis à d'autres moments, ben, on se sent dans la plénitude, puis tout est super, tout est fantastique. Mais c'est pas un chemin pour tout le monde. Moi, je vais pas vous mentir à dire tout le monde peut faire ça, non. Puis vous mentir à dire oh, c'est facile, puis l'amour et la lumière et tout est fantastique. Non, c'est pas vrai que c'est comme ça ce chemin-là. Oui, on atteint des stades, des stades plutôt comme ça. Mais c'est pas tout le temps comme ça. Chemin, écoutez, périlleux. Et plus vous avancez dans ce chemin-là, plus vous réalisez que vous n'êtes pas... Vous acceptez, en fait. Comment je peux vous dire? Plus vous êtes seul, en fait. Je dois quand même vous le dire. Puis tous ceux que je connais, que je côtoyais, ou les gens vraiment qui sont réellement dans ce chemin-là, il n'y en a aucun qui m'a dit le contraire. C'est un chemin vraiment que vous faites... Écoutez, c'est pas toujours facile. OK? Donc ça également, là, illusionnez-vous pas. Puis les autres, si vous voulez juste tirer les cartes puis écouter votre intuition, allez-y, go for it. Mais ceux d'entre vous avez des capacités, je ne vous conseille pas de montrer votre visage. Honnêtement. OK? Parce que l'autre chose que j'ai remarqué, la compétition dans le domaine spirituel, ça n'a aucun sens. Et c'est ça qui m'a fait constater à quel point il y a des gens qui sont... Vous n'êtes pas à la bonne place. Vous n'êtes pas à la bonne place. Votre cœur n'est pas à la bonne place. Carrément, là. Mais c'est correct. Parce que dans tous les domaines, il y a toujours deux côtés. Il y en a beaucoup qui compétitionnent et je vais vous le dire tout de suite, ils ne compétitionnent pas nécessairement avec celles qui font juste tirer les cartes. Elles vont compétitionner ou vont essayer de vous mettre dans les bâtons dans les roues quand vous avez réellement des capacités. C'est tout. C'est comme des petits chihuahuas qui ne vont pas vous lâcher. Ça aussi, c'est une affaire que je dois vous dire quand même ici. Parce qu'il y a beaucoup de gens mal placés qui n'ont pas réglé encore certains trucs parce que je trouve pas, mais ça c'est mon opinion, je trouve pas quelqu'un d'envieux, quelqu'un de jaloux, quelqu'un de compétitif. Je ne trouve pas que c'est le bon domaine pour vous si vous êtes comme ça. Ou vous avez un travail réellement affectueux sur vous d'abord. Parce que vous ne devriez même pas vous concentrer sur le travail d'un autre cartomancien, d'un autre voyant, d'un autre médium. Vous devriez vous concentrer seulement sur votre travail et le fait d'aider, de venir en aide aux gens. C'est comme ça que je vois ça en tout cas. Mais je me trompe peut-être, écoutez. Je ne suis pas Dieu, hein, j'ai pas toutes les réponses. Je risque peut-être même de refaire une vidéo comme ça dans 1 an ou dans 2. C'est peut que mon opinion va changer, mais en ce moment, c'est vraiment ça que je dois vous passer comme message. Donc, préparez-vous par rapport à ça. Est-ce que j'ai un autre sujet par rapport à le fait de travailler dans ce milieu-là? Les amis également. Vous allez perdre des amis, je vous le dis tout de suite. J'ai des gens qui ont arrêté de me parler dès qu'ils ont vu ma chaîne, en fait. Encore une fois, je spécifie que je sais que c'est pas tout le monde. Certains d'entre vous, vous avez la chance d'avoir un entourage vraiment qui vous accepte tel que vous êtes. J'ai des amis qui me voient juste moins souvent. Ils acceptent moins souvent mes invitations depuis qu'ils voient cette chaîne-là. Ça peut intimider aussi. Les gens peuvent avoir peur, en fait, que vous allez voir leurs secrets, les choses comme ça. Combien même vous leur dites que vous ne tirez pas les cartes. Parce que moi, honnêtement, dans ma vie personnelle, même quand je rencontre un mec, des fois je les ai niaisés, là, mais non, je tire pas les cartes. Les seules fois que je les tire, c'est quand ils sont devant moi, en fait. Malgré que j'aurais dondu, des fois je regrette, des fois je me pose la question, justement, est-ce que je devrais plutôt même faire carrément des guidances pour moi-même quand je rencontre un homme, puis je perds moins mon temps, là. Puis je me fais moins niaiser, parce que je le fais pas. Je le fais carrément pas, honnêtement, dans ma vie personnelle.
Parce que ce serait trop plate, c'est ça que je me dis. Ce serait trop plate de savoir des trucs à l'avance. Mais les gens, il y a des gens qui vont avoir peur de vous. Il y a des gens, c'est ça, qui vont vous mettre dans une catégorie, là. Je vous le dis tout de suite, là. Vous êtes le diable, vous travaillez avec le diable, c'est des mauvais esprits qui parlent avec vous, blablabla. Toutes sortes de choses comme ça, là, que vous allez entendre, là. Je vous le dis tout de suite, là. Mais c'est la réalité quand même de la chose, là. Donc, c'est pas mal ça. Est-ce que j'ai fait le tour, dans le fond? Mais oui, c'est ça, vous allez perdre des amis. Ça peut être encore plus dur pour vous de faire des amis. Donc déjà, vous le savez, en montant en âge, c'est déjà plus compliqué. Mais à moins que vous allez vous associer avec des gens qui sont dans la spiritualité comme vous, mais même là, encore là, il y a un petit danger là-dedans. Je vais vous dire pourquoi. Spiritualité, c'est vaste. Ok, j'ai tenté l'expérience la dernière année, puis j'ai constaté, oui, il y a des gens spirituels, mais qui sont pas dans le même type de spiritualité que moi, on va dire ça comme ça. Donc, exemple, si vous êtes plus justement amour et lumière, vous pouvez tomber sur quelqu'un de spirituel qui est plus ombre et sang. C'est un exemple que je vous donne. Ok. Donc, prêtez attention à ça également. Est-ce que j'ai autre chose à partager également? Les bons côtés, parce qu'il y en a, mais heureusement, c'est que vous savez, vous allez le sentir avec le temps, que vous apportez beaucoup de positif, qui est le but à la base. En tout cas, c'était mon but quand j'ai commencé cette chaîne-là. Et c'est ce qui me rend le plus heureux. C'est un peu bizarre ce que je vais vous dire là, mais je le pense sincèrement. Si, je vais taper du bois, mais si je transitionne demain, je vais être très heureuse parce que en tout cas, selon ce que je ressens, j'ai pas l'impression d'avoir vécu en vain. Ok, ce qui aurait pu être le cas sans ça. Je sais que c'est pas pour être triste nécessairement. Oui, je sais que j'ai apporté dans ma vie personnelle du positif. Je le sais ça parce que à chaque fois que je retombe sur quelqu'un du passé, ils me le disent tout le temps à quel point j'ai apporté du positif dans leur vie, etc. Puis c'est des choses, je pense le but, en tout cas mon but à moi c'est ça. Je pense que c'est mon but dans cette existence-là. Et là de le faire avec plusieurs personnes comme ça, je sais pas, c'est une sensation que je peux pas exprimer. Mais c'était mon but quand j'ai commencé cette chaîne-là. Et de voir que ça s'est réellement concrétisé, c'est vraiment quelque chose qui... c'est indescriptible, en fait, comme sensation. Donc, juste avant qu'on se quitte quand même, je vais vous partager un petit secret que je vous conseille de faire. Achetez-vous un journal. Commencez dès aujourd'hui. Spécifiquement ce dont vous, en ce moment, vous êtes dans une période plus creuse ou simplement vous avez des choses que vous voulez réaliser. Quand j'ai commencé... c'est fou quand même. Quand j'ai commencé cette chaîne, et je vais vous le montrer, je vais aller le chercher, je vais devoir couper par contre parce que sinon on va me voir à l'écran là, attendez. Bon, aïe aïe. J'étais assise sur un comptoir, c'est pour ça, mais quand j'ai commencé cette chaîne, un peu avant en fait, c'est l'été. Et cet été-là, l'été 2020, était un des étés... si c'est pas l'été la plus difficile de ma vie en fait. Ok, mais ça marquait la fin d'une période. Regardez là, vous avez toutes sortes de pages là. Ok, je veux pas que vous faire lire non plus là mes affirmations là. Petit journal ici. C'est ma mère qui m'avait donné ce journal là. Et à tous les jours, j'écrivais des affirmations positives. Ok, et j'ai réalisé en fait. Je suis retombée là-dessus justement hier. Et à l'époque, quand j'ai écrit ces affirmations-là, je n'étais pas du tout dans cette énergie-là. Et je suis exactement, en date d'aujourd'hui, dans ces énergies. Et ce que j'ai demandé, j'ai pas demandé du matériel dans ce que j'écrivais en fait. C'était beaucoup plus comment je me sens, quel type de personne je suis, qu'est-ce que j'apporte aux gens autour. Et c'est exactement ça qui est arrivé. Et je me souviens que quand j'ai écrit ces affirmations-là, c'était à tous les matins en fait que je le faisais. Des fois le matin j'oubliais, donc je le faisais le soir avant de dormir. J'essayais de ressentir en fait comment j'allais me sentir à ce moment-là. Faites-le, je vous le dis, c'est fou comment ça... C'est sûr qu'il y a des trucs qui n'arrivent pas dans l'immédiat, mais vous allez voir, ça n'a aucun sens ici. Vous pouvez même demander pour des gens que vous aimez. Exemple, je faisais des affirmations, exemple pour les gens de ma famille. Des choses comme ça ici.
C'est fou, excusez-moi, c'est parce que je suis en train de relire certaines phrases, parce que je veux pas tous les jours, il y avait des affirmations similaires, mais j'ajoutais tout le temps quelque chose de plus. Écoutez, donc voilà, c'est un petit conseil que je voulais vous donner. Ça peut changer votre vie. Et ceux d'entre vous, en ce moment, vous êtes vraiment dans un creux. Vous pensez qu'il n'y a pas d'issue. Je vous promets que ça peut changer, ok? Réellement, lâchez pas. C'est vraiment, vraiment très, très important. Puis, écoutez, moi, c'est la raison pour laquelle je fais ce que je fais, là. Et quand je vous l'ai dit, j'ai pas menti, là. Qu'on soit 10 000 abonnés, qu'on soit 5 000, qu'on soit 30, je sais que je vais continuer à faire ça ici. Je me vois pas nécessairement arrêter. Même s'il y a 2 abonnés, je suis très sincère quand je les dis ça. C'est pas ce qui me motive le plus. C'est vraiment plus d'apporter l'aide au moment où vous en avez besoin. Parce que je pense que ça fait partie de ce que je suis venue faire ici. C'est peut-être pas l'intégralité de tout ce que je dois faire, mais ça en fait clairement partie. Puis voilà. En même temps, je voulais en profiter pour vous remercier. Tous ceux et celles d'entre vous, je sais qu'il y en a que vous êtes tellement assidus. Écoutez, ça fait longtemps que vous suivez la chaîne. Toujours à participer. Vous comprenez pas ici, là, qu'est-ce que ça apporte. Le seul truc que je veux spécifier, puis prenez-le pas mal s'il vous plaît. Je sais que vous le faites dans le bon sens. Quand vous m'écrivez, je suis fan. Ça me met mal à l'aise parce que écoutez, je suis un être humain, je suis tellement imparfaite, ok, tellement imparfaite. On est tous au même niveau. C'est comme ça que je vois ça ici. Ce que je fais en fait, c'est vous délivrer les messages que je reçois. Ok, je veux pas que vous me mettez sur un piédestal, vraiment, c'est vraiment très important. Faites pas ça, c'est quand même à un certain moment, j'avais une abonnée, quand je me suis fâchée dans une vidéo, qui m'avait dit, madame, vous êtes tout le temps douce. Et non, je lui ai dit tout de suite, non, c'est pas vrai ça, je suis pas tout le temps douce. Je veux pas non plus qu'on me voit comme une image, c'est faux ça. Je suis un être humain, j'ai un caractère. Écoutez, j'ai ma vie, j'ai mes histoires, j'ai mes bons coups, j'ai mes erreurs. Écoutez, j'en ai fait des conneries aussi dans ma vie. C'est comme ça que j'ai autant de... Je peux comprendre les messages, les guides m'apportent, puis je peux vous aider le plus que je peux. Justement, c'est pas en ayant eu une vie facile puis immaculée, là. C'est parce que j'en ai vu des affaires, j'en ai vécu des trucs, j'en ai fait des trucs. Vous comprenez? C'est comme ça que je suis capable de comprendre. Pour comprendre, je pense que c'était pour ça, pour être en mesure de comprendre le plus de personnes possible et d'être en mesure de comprendre les messages que les guides m'envoient pour que je puisse vous les transmettre. Ok? Donc, soyez fan des guides, soyez fan du Tout-Puissant, peu importe. Mais moi, je me perçois beaucoup plus comme une messagère, honnêtement. Ok, je suis juste contente de bien vous délivrer les messages puis que ça arrive à votre oreille au moment où vous en avez le plus besoin. Puis je suis juste tellement fière parce que certains d'entre vous, écoutez, je suis émue en ce moment là. Depuis le début, je vous ai vu évoluer. Vous m'écrivez aussi comment votre vie elle change dans la bonne direction. Puis comme je vous l'indiquais, c'était mon but. Donc je suis super contente de ça. Là, je suis trop émue, donc on va couper la vidéo. J'espère que c'était pas trop de charabia. En fait, je pense que oui, mais en tout cas, ça va être pour ceux et celles d'entre vous que ça intéresse. Puis bon, les prochains, ce soir, on discute, ça va être beaucoup plus sérieux, ça va être moins long également. Je vais aller droit au but. Ils vont peut-être pas être comme celui-ci aujourd'hui, là, parce qu'ici, c'est un peu comme si je vous parlais. C'est un monologue, mais c'est comme si je vous parlais en face, là. Je vais sans doute préparer déjà peut-être des questions, là. Mais le prochain, ce soir, on discute, on va parler justement de l'au-delà, de la vie après, ou en tout cas des expériences que j'ai eues par rapport à ce sujet-là. Donc voilà, je vous aime beaucoup, je vous envoie de belles énergies. Prenez bien soin de vous. On se retrouve à la prochaine vidéo. À la prochaine.